La chaîne de montagnes du Simandou se situe au sud-est de la République de Guinée. Son sous-sol recèle des réserves de minerais de fer de haute qualité, d'une importance mondiale. Simandou est divisé en 4 blocs. Les blocs 3 et 4 par l'intermédiaire de Rio Tinto Simfer, une coentreprise entre le gouvernement guinéen et Chalco Iron Ore Holdings, CIOH. Ces blocs renferment des réserves de minerais estimées à environ 1,5 milliard de tonnes. Rio Tinto est l'actionnaire majoritaire et le gestionnaire de Rio Tinto Simfer. Nous avons également le consortium Winning Simandou, WCS, qui est un consortium chinois-singapourien, développeur des blocs 1 et 2, afin de co-développer les infrastructures nécessaires à l'exportation du minerai de fer, extrait de l'extrême sud-est du pays, vers les frontières maritimes de la Guinée et au-delà. Ces infrastructures comprennent 600 km de voies serrées traversant le pays, ainsi que des infrastructures portuaires sur la côte du département de Forêt-Caria, en Guinée. À cette fin, la compagnie du Transguinéen, CTG, a été créée en mars 2022. Son capital est détenu à 42,5% par ses partenaires de développement, Rio Tinto Simfer et WCS, tandis que l'État guinéen détient 15% du capital. Simfer Jersey Limited. Lieu d'enregistrement, Île Jersey, territoire dépendant de la couronne britannique, connu pour ses régimes fiscaux avantageux. Son rôle, véhicule d'investissement international. Ses actionnaires principaux, Rio Tinto, 53%, et Chalco Iron Ore Holdings, CIOH, 47%. Donc vous comprenez bien ici que le gouvernement guinéen n'a pas de pourcentage ici, ce qui revient à dire que quelle que soit l'envolée du prix du fer sur le marché international, la Guinée aura 0 franc pour ses propres matières premières, puisqu'elle n'est pas actionnaire dans Simfer Jersey, qui est différent de Simfer SA. En plus, les grandes décisions, investissements, répartition des bénéfices, choix des sous-traitants internationaux, sont prises au niveau de Simfer Jersey Limited. La Guinée, n'étant pas actionnaire, n'a pas de siège ni de droit de vote dans cette entité. Les transactions entre Simfer Jersey Limited et Simfer SA peuvent inclure des prix de transfert, par exemple, vente de minerais à un prix inférieur à la valeur marchande. Simfer SA. Lieu d'enregistrement, République de Guinée. Avec pour rôle l'exploitation locale. Ses actionnaires sont entre autres Simfer Jersey Limited qui détient la majorité et l'État guinéen avec 15% de participation directe. Sa fonction principale, c'est de gérer les opérations minières sur le terrain, employer du personnel local, respecter la législation guinéenne et assurer les retombées économiques nationales. Avantage, garantit la présence légale et fiscale du projet en Guinée et permet à l'État de participer directement aux bénéfices. Le manque à gagner pour la Guinée dans le projet Simandou est estimé à plusieurs milliards de dollars, principalement à cause de sa faible participation, 15% dans Simfer, des exonérations fiscales accordées aux multinationales et des risques de fuite de revenus liés aux structures offshore. Selon des analyses récentes, la Guinée pourrait perdre une part significative de la richesse générée par Simandou si les mécanismes de gouvernance et de redistribution ne sont pas renforcés. Enjeu pour la Guinée. Pour ce qui est de Simfer Jersey Ltd, structure offshore, c'est-à-dire en dehors des juridictions guinéennes, la Guinée ne touche rien sur les flux financiers transitant par Jersey. Les bénéfices sont rapatriés hors du pays, ce qui réduit la base fiscale nationale. Cela représente une perte potentielle de centaines de millions de dollars par an, selon les volumes exportés. Et pour Simfer SA, société locale en Guinée, si l'État détenait une part majoritaire, par exception 51%, ses revenus seraient plus de 3 fois supérieurs. Sur une production estimée à 120 millions de tonnes, année, la Guinée ne capte qu'une fraction des profits. Les exonérations fiscales et les contrats miniers opaques réduisent encore les recettes. Si Simfer Jersey Limited est un jour introduite en bourse ou valorisée sur les marchés, la Guinée ne bénéficiera pas de cette valorisation. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, vous avez compris. Simandou 2040 n'est qu'un tigre en papier. On va enrichir d'autres entités à l'extérieur du pays pour tout juste satisfaire ses désirs personnels d'accaparement du pouvoir. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne plus manquer mes prochaines vidéos.